depuis Lourdes que je vous retrouve pour ce rendez-vous hebdomadaire. À Lourdes, l'Assemblée plénière des évêques a débuté en début de semaine et nous venons d'avoir la joie de vivre 36 heures avec un peu plus de 200 personnes invitées de tous les diocèses de France et des représentants de divers mouvements et associations avec des personnes en situation de précarité. Je crois que nous avons vécu là un moment très fort pour écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres. C'était le thème de cette séquence au sein de notre assemblée plénière. Et je pense que chacun a pu percevoir combien la parole des personnes en situation de précarité, qui traversent vraiment, qui vivent la pauvreté de façon très concrète tous les jours de leur vie, que cette parole est à mettre au cœur de la vie de notre Église pour que nos communautés soient non seulement attentives à elle, mais intègrent toutes ces personnes, quel que soit leur statut, leurs conditions, leurs projets, leurs difficultés aussi à rejoindre les autres. C'est donc une très forte expérience de synodalité que nous avons vécue, puisque les personnes laïques étaient très nombreuses, et les évêques au milieu de toutes ces personnes, dans un échange fraternel, des moments de prière, des moments de rencontre et beaucoup d'écoute, afin d'écouter vraiment, d'être attentif à cette clameur des pauvres. Exercice donc de synodalité et en même temps aussi de collégialité épiscopale, puisque tous les évêques de France sont rassemblés et cette séquence vient nourrir leur travail pour orienter la mission de l'Église au sein de la société en France et dans le monde, comme le pape François nous y invite avec beaucoup de force, nous le savons bien, dans son encyclique Laudato Si, dont nous fêtons le 5e anniversaire cette année, et aussi dans son encyclique plus récente, Fratelli Tutti, vraiment un bel exercice, un beau témoignage, un beau cadeau de fraternité que nous venons de vivre. Alors cette séquence sur la clameur des pauvres à écouter n'est pas à déconnecter du sujet majeur que nous traitons pendant cette semaine, puisque nous voulons écouter la parole des personnes victimes de violences et d'agressions sexuelles dans l'Église, et écouter aussi le rapport de la commission indépendante sur les abus dans l'Église. Ce rapport, tous les évêques l'ont déjà lu, l'ont déjà travaillé, mais nous allons le travailler ensemble. Et nous sommes partis, au début de la semaine, d'un moment très fort, très intense, très émouvant, même très chargé, très dense, en écoutant la parole de personnes victimes qui sont pour nous de vrais témoins et qui nous apprennent à accueillir leur souffrance et à prendre la mesure de ce drame, de ce grand bouleversement dans leur vie. Nous allons donc travailler pour ces derniers jours de l'Assemblée plénière, le rapport de la commission indépendante et surtout les 45 recommandations pour voir comment nous allons nous déterminer par des décisions fortes qui seront importantes, qui vont marquer historiquement la vie de l'Église en France et aussi celle de la société tout entière. Ce que nous écoutons aussi, c'est l'attente de la société, mais l'attente de tous les fidèles de l'Église catholique que vous êtes, pour que nous soyons à la hauteur de cette attente et que nous trouvions les mots, que nous trouvions les décisions importantes qui vont nous aider à, ensemble, guérir et purifier notre Église de ce drame. Je vous invite donc à prier en communion avec les évêques, à prier pour les évêques, à prier pour les personnes victimes, à prier pour les auteurs de violences et d'agressions sexuelles. Et c'est ensemble, sous le regard de Marie, Notre-Dame de Lourdes, que nous pouvons ainsi nous en remettre à Dieu, et c'est lui qui conduit son Église.